Shalom Aleichem à tous. Donc, on reprend notre étude avec Chai, lion du Bacham, et on va continuer sur l'étude de Maïmonide, toujours sur la névoie, sur l'étude de la prophétie, qui est une composante indétachable de l'apprentissage de la Torah. Vas-y, Chai. Alors, salut, Eliaou. Euh, Là, en fait, on est dans la deuxième halakha. La semaine dernière, on a parlé de la première, euh, ok, qui nous disait que notre émouna en Moshe Rabbeinu, c'est pas parce que on a vu des missiles, des miracles, etc. en Égypte, c'est pas pour ça qu'on a mis notre confiance en lui, c'est grâce au Mahamad Arsinaï. Et on avait expliqué profondément, enfin, combien on pouvait, selon le Rambam, la raison que sur ça se base toute notre foi, et parce qu'on avait vu qu'on était là, que c'est ceux qui étaient au mont Sinaï, qu'ils ont ressenti et qui ont vécu devant donc 3 millions de personnes, ils ont tous vécu ça, et que c'est ça une- qui, qui a fait qu'on va croire en Moshe éternellement. On a vu ça aussi que dans Hachem, il témoigne que c'est ce Mahamad-là qui a fait que notre foi en Moshe, elle sera éternelle. Ok, on continue. Maintenant, je commence la deuxième heure. Nimseu elu sheshulach lehem em haedim al nevuato sheemet. Kol Am Israël, il dit que donc d'après ce qu'on a dit, tout le Ham Israël, en réalité, ils sont témoins que la prophétie, elle est véritable. Veno tsarich laasot lahem ot. Et en fait, on n'a pas besoin de leur faire un miracle. Shehem veu echad badavar. Parce que lui, donc mon cher Benou, et nous, le Ham Israël, on était un dans la chose. Kishne edim sharu davar echad biachad, comme deux témoins qui ont vu ensemble la même chose. Chez Kol Echad Mehem, aide les Chavero, que chacun en réalité est témoin pour son ami, chez Omer Emet, qui dit la vérité. Moshe Rabbeinu, il n'a pas vécu une expérience solitaire et qu'on dit on était là. On a vécu une expérience ensemble, à Névo, on l'a vécu ensemble, et on sait, comme deux personnes qui étaient témoins d'un même fait, que ce qu'il dit lui, quand il dit que la névoie, que Hachem lui parle, eh ben c'est vrai. Parce que je suis là, et lui, il est témoin que moi, ce que je dis, c'est vrai, parce qu'on a vu la même chose. Ven echad mem tzarich lavir raya lechavero, et aucun d'eux n'a besoin de ramener entre guillemets une preuve sur ces paroles de l'autre. Car Moshe Rabbeinu, pareil Moshe Rabbeinu, Kol Israël aedimlo, tout le Ham Israël, ils sont témoins de l'authenticité de Moshe Rabbeinu, Achar Mahamad Har Sinai, après le moment du Har Sinai. Veno tzarich lahasot lahem ot, et en réalité, il avait plus besoin de leur faire de miracles, Moshe Rabbeinu, à ce moment. C'était ancré et vécu et confirmé par l'ensemble du Ham Israël que ce que Moshe il a vécu, on l'a tous, on était avec lui dans, dans ce moment-là. Vezeu shamarlo kadosh baruch hu betrilat nevuato, et c'est ce que Hachem a dit à Moshe au début de sa prophétie, Be'et natalno otot la asot b'Mitzrayim, au moment où il lui a donné, donc c'est le moment du Sné, l'épisode où Moshe Rabbeinu il se retrouve, il est dans le désert. Nachon, il approche d'une montagne et il voit un buisson ardent qui brûle, etc. À ce moment-là, au moment où Hachem il se dévoile à Moshe, Beit Nathanael, au moment où il lui donne, on a dit les signes qu'il devra transmettre aux Hébreux, etc. Bamarlo veshamou les kolecha. Et Hachem il dit veshamou les kolecha dans le pasouk. À propos de quoi il dit ça dans ce pasouk-là? Pasouk, c'est dans le verset 3, c'est faire chez moi, le pasouk 18. Yada Moshe Rabbeinu she'ama amin al piaotot shesh belibodofi ou me'arer ou mechashev. Moshe Rabbeinu, il savait, Hachem il dit à Moshe, ça serait bien si j'ai le passou comme ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bête, Nathan Otot, Kedesh Ochrem Israël, Shonavi, Hachem. Ah, Nachon. Si tu te rappelles de l'événement Eliaou, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu Hachem? Il dit, mais comment ils vont mettre leur confiance en moi? Nachon? Bema Yaminu, il a dit Moshe Rabbeinu. En quoi qu'est-ce que je vais leur amener comme preuve que moi, ce que je dis, je suis vraiment celui qui va les délivrer? VN, Afichat Amateletanin, Hachem, il lui a dit, tu mettras le bâton, il va se transformer en serpent. Afichat Yado les Metzorat, lui, il a vu que sa main, elle est devenue lépreuse. Afichat Meat Mema Yaor, les dames, et le fait de changer le fleuve en sang. Ça, c'est les autos a priori qui lui a dit. Il dit, mais au moment où Hachem il dit ça à Moshe, ils vont voir ça, ils vont t'écouter.
Moshe, il savait que celui qui est Mahamine selon des miracles, entre guillemets, ou des signes, ok, c'est pas une croyance éternelle qu'il va avoir. Vaya Nishmat Milélaire, et donc c'est pour ça qu'il hésitait à y aller, Moshe Rabbeinu. Il était allé, il était pas sûr, bon, ça va marcher, mais ça va pas marcher éternellement, cette croyance qui va vraiment. Ve'amar, ve'en lo yaminu, il a dit, ils vont pas me croire. Jusqu'à que, que Hachem lui a fait savoir qu'en réalité, ces signes-là, c'est juste pour que jusqu'à qu'ils sortent d'Égypte. Mais quand ils vont revenir et se tenir sur cette montagne-là, donc je crois qu'en fait, Hachem, quand il était sur le Sné, c'était aussi le Mamar Sinaï, d'après ce qu'il y a marqué. Istalek Aïrour chez Marie Macha, il te dit, ils vont plus jamais penser avoir une pensée autre que toi, ils vont jamais te remettre en question. Je vais te donner un signe, il dit Hachem à Moshe, et une preuve que c'est moi qui t'ai envoyé, vraiment depuis le début. Que tout ce que Moshe Rabbeinu, c'était selon l'ordre d'Hachem, et il va jamais avoir, il va rester aucun doute dans leur cœur. Ou chez Akatou Vomer, c'est ce que la Torah dit, avant Bichlal que Moshe Rabbeinu il a délivré le peuple, on voit dans Parashat Shemot, d'ailleurs, on va voir cette paracha-là, c'est extraordinaire, c'est Parashat Vaera. C'est cette semaine. Ouais, on va faire attention que quoi? Que Hachem, il dit à Moshe, avant qu'ils sont sortis, il dit Vezel Echaot, qui a Nochi chez Mitzrayim. Voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé pour que tu sors le peuple hébreu d'Égypte. Ta'avdun et Ta'olim à la vous servirez Hachem sur cette montagne-là. Donc, on n'a pas compris, c'est avant qu'il soit délivré, mais en réalité, maintenant on comprend que c'est quoi l'intention qu'il dit Hachem. Il dit en réalité le moment, le signe véritable qui fait que ils vont comprendre que c'est moi qui t'ai envoyé, ok, c'est quand vous me servirez sur cette montagne-là. Alors, alors, ce que j'ai étudié par rapport à ça, c'est étonnant. Bon, déjà, tu as raison, on est pile poil dans les parachutes de Shemot et de Vaïra, donc on tombe vraiment, on est en correspondance. Et on sait que Pharaon ne connaissait Elohim, il connaissait pas Yud-Keh Vav-Keh, et même tous les prédécesseurs à Moshe ne connaissaient qu'Elohim, ils ne connaissaient pas Yud-Keh Vav-Keh. C'est-à-dire le peuple avait une connaissance d'Elohim, les Havot avaient une connaissance d'Elohim, et il n'y a que Moshe qui a dévoilé la dimension de Yud-Keh Vav-Keh. Et Elohim, on sait que c'est les forces de la rigueur. Et de ce que j'ai appris justement, le fait que aujourd'hui le peuple hébreu, une partie, n'étudie pas le Sod, eh ben, ils restent dans les forces de la rigueur, c'est-à-dire dans leur compréhension d'Hachem, ils restent dans la connaissance d'Elohim et pas de Yud-Keh Vav-Keh. Et pour connaître Yud-Keh Vav-Keh, il faut étudier les secrets de la Torah. On ne peut pas connaître Yud-Keh Vav-Keh sans connaître les secrets de la Torah. C'est pour ça que le cœur de Pharaon est resté endurci. Tant qu'il connaissait qu'Elohim, le cœur de Pharaon s'endurcissait parce qu'il connaissait qu'Elohim. À partir du moment où, à la fin de toute l'histoire, Yud-Keh Vav-Keh s'est dévoilé à Pharaon, il a fait tchouva. Pourquoi? Parce que étudier que la dimension d'Elohim endurcit le cœur, rend le cœur dur. Pourquoi? Parce que tu n'es que dans des forces, malheureusement, de séparation. Elohim, c'est du pluriel. Yud-Keh Vav-Keh, tu rentres véritablement dans l'intériorité de la chose et ça te permet de connaître le Créateur d'une autre manière et de radoucir ton cœur. Azak. Ah, mais c'est pas parce que je crois que tu posais une question sur ce qu'on vient de dire. C'est Justement, Machine. Ouais, justement, pourquoi? bah, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait que comment je vais me faire connaître au peuple? Le peuple ne connaît qu'Elohim. Donc ça va être très difficile. Leur cœur, il est fermé. Leur cœur est bouché. Ils vont pas m'entendre. Ils connaissent pas cette dimension-là. Et on voit que Moshe, il Ah, là, j'ai bégaye. compris ce que tu dis. J'ai compris. Tu vois, Moshe, il bégaye. Il sait pas, quand on te dit qu'il bégaye, c'est pas il bégaye, c'est que il sait pas comment faire descendre cette dimension au-delà d'Elohim, au-delà de la nature, à un peuple qui ne connaît qu'Elohim et à un pharaon qui ne connaît qu'Elohim. Comment je vais faire? Et les miracles, par rapport à ce que tu as dit, les nissim, bah, c'est encore Elohim, c'est encore des miracles, des forces de la nature.
c'est pas encore la dimension d'Outke Vavke. Et il y a que à partir du moment où ils vont monter sur le mont Sinaï, que là, ils vont recevoir la dimension Yudke Vavke, leur cœur va s'adoucir, ils vont me connaître, et là, il va pouvoir y avoir une véritable connaissance de ce que je suis. Razak. Ça complète en fait ce qu'on est en train de dire par rapport à Moshe Rabbeinu, que en réalité, en fait, ce que je comprends là, moi, c'est qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu, il nous fallait Mahamad Arsinaï, Nachon, selon le sens simple, c'est qu'il nous fallait Mahamad Arsinaï pour qu'on ne remette plus jamais en question, parce que Moshe Rabbeinu, c'était un tnaï nécessaire, une condition nécessaire. C'est-à-dire, si maintenant on n'aurait pas eu ce Mahamad Sinaï, où si Hachem avait donné la Torah que à Moshe Rabbeinu, ça aurait été pas été assez fort pour qu'on garde, même si la Torah était émette, tout est émette. Mais s'il avait fait que à Moshe Rabbeinu, donner toute cette Torah à Moshe Rabbeinu, et nous, on avait une confiance en Moshe Rabbeinu, mais selon ses dires, malgré qu'il avait fait des miracles, Mitzrayim, et qu'il a fait tout ce qu'on a vu, il dit, mais ça aurait pas été assez fort pour qu'il ne me remette pas en question. Surtout selon les Dorotes. Hachem, il avait besoin maintenant de faire quelque chose beaucoup plus grand que ça. Il avait besoin de donner ce qu'il a donné à Moshe Rabbeinu à tout le peuple. Et Exactement. Et tu vois, c'est le marrant parce moyen que qu'on ancre éternellement et qu'on n'a plus de doute sur Moshe. Donc on ne peut plus nous remettre en question. Nous, oui, parce que, entre guillemets, on est les enfants des enfants. Mais ceux qui étaient là, je peux pas les remettre en question. Mais nous, notre travail, c'est de comprendre que ça, c'est la réflexion qu'on est en train d'apporter, c'est ça qui va nous rapprocher de cette connaissance-là. mais il faut que le cœur soit adouci. On sait qu'à la fin des temps, on aura une brite du cœur. Parce que le cœur, il est endurci. Et même dans le monde de l'étude de la Torah, qui n'étudie pas le sod, le cœur s'endurcit. Pourquoi? Parce que c'est que du raisonnement. Et au bout d'un moment, quand tu es que sur le raisonnement, tu t'enfermes dans un système. Et là, le fait de rentrer dans la connaissance profonde de la Torah, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a pu atteindre, parce que tu vois bien que le premier signe, c'est un bâton qui se transforme en serpent. Donc on voit bien que le serpent, c'est le serpent de la création, c'est le Nachash, et le Nachash, c'est aussi Elohim. Il fait partie des forces de la nature. Et jusque de la première Makkah jusqu'à la cinquième Makkah, on dit qu'Hachem, il n'a pas eu besoin d'intervenir pour endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon endurcissait son cœur de manière naturelle. Il ne reconnaissait pas la prophétie de Moshe. Par contre, à partir de la cinquième plaie, donc qui est la plaie des poux, les magiciens ne pouvaient pas reproduire des choses microscopiques, c'est-à-dire la magie fait que tu ne peux pas reproduire des choses aussi petites qu'Hachem a fait. Là, s'il avait laissé les choses de manière naturelle, Pharaon aurait fait tchouva. Et il a continué à lui maintenir son cœur fermé, donc il a continué à voiler sa femme à face et lui montrer que la dimension Elohim pour que Pharaon, jusqu'au bout, il ne croit pas en Moshe, il ne croit pas en sa prophétie. Et tu vois en plus que dans le désert, constamment, les Bnei Israël, ils ont remis en question Moshe. Ils ont constamment remis en question et doutaient de sa prophétie. Parce que comme tu viens de le dire et comme Émonide nous l'explique, parce que c'était basé que sur les forces d'Elohim, c'était basé que sur des miracles. Il y avait un doute. Peut-être Moshe, c'est un magicien. Peut-être il est magicien. Peut-être il a une plus grande Oui, mais magie. après Mohamed Arsinaï, ce qu'il dit le Hammam, faut comprendre du coup, parce que il dit qu'à partir Mohamed Arsinaï, c'était après, directement après la sortie d'Égypte, pas directement, mais ça veut dire que c'était pas dans les 40 ans, c'était au début des 40 ans qu'ils ont tourné dans le désert. Donc, et ça, cet événement-là, c'est lui qui a fait que le peuple ne peut plus remettre en question. Après, il y a eu Korah. Après ça, il y a eu Korah quand même. Mais on voit bien que Korah, il était là, pourquoi? Parce que c'était pas les Shem Shamaïm. C'est quelqu'un qui est les Shem Shamaïm, il est obligé d'accepter Moshe Rabbeinu. Ça aussi Ouais, mais tu que... vois, comment ils acceptent Moshe Comment Rabbeinu? tu peux remettre en doute Moshe? Comment tu m'expliques comment tu peux... T'étais là, tu peux plus remettre en doute Moshe. Ouais, mais il faut que tu montes haut pour recevoir la Torah et il faut que tu descendes très bas pour l'accomplir. Parce que la question, elle est là. Tu viens de le dire, comment c'est possible qu'ils sortent d'Égypte? Ils ont le dévoilement au Mont Sinaï et après, ça continue à chuter, ça continue à tomber. En plus, au moment où il va descendre les tables de la loi, ils sont en train de faire le veau d'or avec le Hérévrave. Comment Exactement. t'expliques ça? Bah parce qu'il Avant. faut tu es obligé de monter, Rabbeinu il nous l'enseigne bien, tu es obligé de monter, mais pour que ça s'ancre en toi, il faut que tu t'écrases.
faut que tu redescendes sur terre. Tu montes dans des niveaux tellement élevés en recevant la Torah. Ok, mais tu n'as aucun mérite. Tu reçois la Torah à des niveaux élevés. Maintenant, écrase-toi par terre dans les choses les plus viles et les plus basses, l'idolâtrie, le vaudor, tout ça, tout ce que tu veux, le 49e degré d'impureté, pour pouvoir maintenant, niveau après niveau, intégrer la Torah dans la matière, dans l'être, dans ta vie d'être humain. Tu es obligé de passer par là. Sinon, c'est une Torah qui n'est pas accessible à ce monde-là, et c'est pour ça que Moshe il hésite. Il bégaye. Comment je vais leur enseigner ça? Ça vient du monde céleste, ça vient du monde des anges. Ils connaissent que les forces de la nature. Comment je vais descendre ça à leur niveau? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas faire un grand live. On vous a fait un petit live court. Et on va continuer Bezrat Hashem. Je pense qu'on n'a pas encore fini l'étude sur la névoie, sur la prophétie. La semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci mon frérot. Hashem te protège. Shabbat Shalom. Merci. Kodesh Tov. Kodesh Tov.